Allô tout le monde, soyez les bienvenus au nouvel épisode de Gringoglotte en français québécois. Aujourd'hui, on va faire une critique de ce livre ici qui s'appelle Le Québécois en 10 leçons. Et bon, je viens de terminer ce livre et on va voir si c'est vraiment possible d'apprendre le québécois en seulement 10 leçons. Bonne chance! On va commencer avec les points forts. Au premier lieu, les transcriptions. J'aime avoir accès aux transcriptions parce que vraiment, ce sont très nécessaires pour moi à mon niveau avec le français québécois. Deuxièmement, j'aime que ce sont des dialogues authentiques parce que, ouais, c'est vraiment nécessaire de trouver du contenu authentique, réel, pour apprendre une nouvelle langue. J'aime que ce livre vient avec des enregistrements, c'est-à-dire de l'audio, pour écouter, non? Parce que pour apprendre le québécois, c'est pas suffisant avoir un livre. Il faut écouter, il faut avoir les enregistrements. Ça, c'est très nécessaire et c'est une chose très géniale de ce livre. J'aime que ce sont des dialogues pas trop longs. Ce sont des 1 minute, 2 minutes peut-être. Et ça, c'est important parce que pour moi, c'est impossible de me concentrer pour 10 minutes. J'aime qu'il y ait une section sur la prononciation au début du livre avec un enregistrement et c'est très complète la section sur la prononciation. J'aime que chaque leçon a une section sur le nouveau vocabulaire et les phrases québécoises. C'est très utile. Aussi, j'aime que chaque leçon vienne avec une section qui compare le québécois ligne par ligne avec le français standard. Ça, c'est très utile. Si tu parles déjà le français standard, tu vas utiliser cette section pour comparer le québécois et le français standard et voir les différences. Bon, on a commencé avec les choses positives, mais maintenant, on va commencer avec les choses négatives. Et franchement, il y a plusieurs choses positives de ce livre, mais il y a des choses que je changerais, que j'aime pas de ce livre. On va les voir maintenant. J'aime pas que ce livre, c'est trop difficile. Je crois que c'est pas le livre pour les intermédiaires. Quand même, si tu parles le français standard, je crois que c'est un livre du québécois avancé. C'est très avancé. C'est pas pour les intermédiaires. Par exemple, je crois qu'ils utilisent toutes les contractions possibles chaque fois. Deuxièmement, j'aime pas que ce livre, c'est trop détaillé. Je crois que chaque leçon a trop de contenu. Et à mon avis, c'est mieux d'apprendre une chose à la fois. C'est impossible d'apprendre 1000 choses en même temps. J'aimerais avoir plusieurs leçons avec moins de contenu, moins de nouvelles choses. Je crois qu'un livre qui s'appelle Le Québécois en 50 leçons sera plus utile parce que vraiment c'est trop détaillé. Chaque leçon a plein de contenu, plein de nouvelles idées. Bon, on a vu que en grande partie, j'aime ce livre, c'est très utile, mais il faut que je revoie ce livre, que je relise ce livre parce que la première fois, c'était impossible de me rappeler de toutes les choses nouvelles que j'ai apprises, mais maintenant, je vais le réviser, le relire plusieurs fois. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas de mettre un j'aime et de t'abonner à ma chaîne. À la prochaine. Bye bye.